Et je vais sur le transitaire. Prendre la direction est vers rue des Métiers. Voilà, ça parle maintenant. Donc en ce moment, je suis occupée. Les fesses du Mais bouc. ce soir, je serai en live. Je suis très occupée. C'est pas facile, hein. Il faut faire les achats, il faut faire ci. Je vous dis que je n'ai même pas encore mangé. Attends, je vais m'arrêter au KFC là. Aujourd'hui, la nuit, quand tu es seule, avoir un mari, c'est bien. Hein? Les femmes qui ont le mari là, vraiment, soyez fiers d'avoir un homme dans votre vie. Cette perruque te va bien. Ah, merci. Soyez fiers. Prendre la direction nord-est vers rue des Métiers. Prendre la direction nord-est vers rue des Métiers. Fleur de Lys. Prendre la direction sud-est vers rue des Fleur de Métiers. Lys clash déjà avec soyez fiers d'avoir un homme dans les votre docteurs vie. milliardaires. Parce que quand vous avez quelqu'un, ça fait qu'un. Non, c'est pas nouveau la quand personne même. vous vient en aide. Il faut dire que Fleur de Lys, tu as clashé avec elle en tout cas. C'est même pas la première fois. Je vais manger en conduisant. Je vais chez le transitaire. Dans ce moment, Prendre la direction nord-est sur Compression et Nadège Mbapa. Dans 150 mètres, tournez à gauche pour rester sur rue Les des deux Métiers. femmes là, les gars se sont déjà clashés j'ai jusqu'à. pitié de toi. Chantal bien ne veut pas de toi. Ok. Oh, oh. Qui a écrit C'est ça? grave. Oh. Ah, Je d'abord. mange chez Tournez à gauche pour rester sur rue des C'est Métiers. terrible. Hein. Tournez à droite pour rester sur rue des Il y Métiers. a les gens qui supportent la première dame ici Quoi? dans les réseaux sociaux. Quelqu'un me dit que quoi? Hein? Attendez, mais pause. Il y a certaines positions que prennent souvent les stars en Brakata. Ah, quand on a fait Japon. Toi aussi, tu veux y en parler. Les gens sont en train d'arriver. Partagez le live. Il faut laisser les gens venir de parler. Sinon, tu vas te répéter lorsque les gens seront déjà très nombreux. Partagez le live, franponnement. Le planteur des décors est là. Ça fait quand même déjà plus d'une semaine qu'on n'a pas fait de live, n'est-ce pas? On n'a pas planté les décors. Soyez rassurés, je suis là. C'est une affaire maintenant qu'il faut suivre de près. Vous savez, Marlène Mvuto, depuis déjà quelques semaines, a commencé un clash intense contre la dame qui est la main droite de la première dame au Cameroun. C'était même pas contre elle, c'était contre Guylaine Chapuis plutôt. Voilà, je voulais dire Guylaine Chapuis, surtout que Guylaine Chapuis s'est retrouvée au niveau de la présidence de la République. En clashant avec Guylaine Chapuis, Tata Guigui, la maman Guigui, elle a fini par décaler son clash et tomber plutôt sur la dame qui est la main droite. La servante, on va dire ça comme ça. C'est la tout fait de la première dame du Cameroun. Maman Chantal Biya. La femme de Papa Paul. Mais, elle ne s'est pas arrêtée à ce niveau. En touchant cette dame, c'était directement toucher Maman Chantal Biya. Ou bien la première dame du Cameroun. Ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'avais écouté ça dès le départ, c'est comme si, bon là aussi je peux me tromper, hein, mais si je me base sur la chronologie des choses, plus Marlène Mvuto clashait Guylaine Chapuis, plus Guylaine Chapuis, Tata Guylaine Chapuis répondait à Marlène Mvuto, les mots qu'elle plaçait et ce qu'elle disait faisaient en sorte que Marlène Mvuto, la docta, voulait à tout prix prouver certaines choses, démentir certaines choses de Tata Guigui et se mettre à un certain niveau. Parce qu'il faut dire que Marlène Mvuto, la docta, la tata, voulait faire savoir la tata Guylaine Chapuis, la maman, parce que ça c'est même une maman, voilà. Quand il dit maman, ce n'est pas simplement parce qu'elle a accouché, non. Maman, c'est son âge par rapport à l'âge de Marlène Mvuto. C'est ce qu'il veut par là dire, vous avez compris. Donc, elle voulait à tout pour faire comprendre à la maman Guigui que toi qui pars à la présidence, tu fais une photo, tu mets dans les réseaux sociaux pour narguer les gens avec qui tu clashes comme moi. Il faut savoir que mon niveau, ce n'est pas la présidence de la République parce que ce sont les choses d'avant. En voulant montrer tout ça, il fallait donc
qu'elle donne quelques indices, qu'elle prenne quelques exemples pour dire je connais tel. Comme toi tu m'imbats que la présidence a fait ci, ça, je peux te dire tel a fait ci dans la vie, j'ai traité avec tel, j'ai traité avec tel, tel, tel. Et c'est comme ça qu'elle tombe finalement sur la dame là, qu'elle connaît très bien d'ailleurs. La dame qui est la première, qui est la main droite de maman Chantal Biya. Alors comment ça se passe? Et au fur et à mesure qu'elle poussait le bouchon, elle a commencé à égratigner les lasses de maman Chantal Biya au fur et à mesure. Et les sorties de Tata Guigui par rapport à ça pour dire tu as clashé maman Chantal Biya en utilisant des métaphores, pas de manière directe et tout, parce qu'il était clair que c'était, elle avait bouffé le Ndjangi. Marlène Mvutu est venue encore dans les vidéos qui ont suivi faire savoir que elle n'avait pas peur d'elle, elle a encore allé un peu plus loin. Jusqu'à finalement, son clash était devenu, ce n'était même plus maman Guigui, c'était maintenant maman Chantal Biya. Et surtout que la dame qui a clashé au départ, que Marlène Mvutu connaît très bien, a commencé à répondre. Pas en faisant une vidéo, en envoyant des messages WhatsApp qui sont arrivés encore dans les réseaux sociaux. Et Marlène Mvutu a écouté ça parce qu'il faut savoir que ces gens connaissent à peu près les mêmes personnes aussi. Et cette dame dans ces audios-là, elle menace de faire quelque chose à Marlène Mvutu. Elle menace à tout moment. Elle dit que c'est trop de s'en prendre à la première dame et tout. Parce que Marlène Mvutu a fait savoir que maman Chantal Biya était dans le Congo, ça, ici avec nous. Que lorsque nous lançons les directs de Congo, ça, elle est là. C'est Marlène Mvutu qui dit ça. Donc elle a dit que c'était une première dame Congo, ça, du genre que vous ne pouvez pas imaginer. Que la dame là qui est sa main droite, c'est elle qui fait le sale boulot pour elle. Ça, ce sont parfois elle dit de Marlène Mvutu. Donc elle était crue. Et elle est devenue encore un peu plus crue avec le temps, avec les multiples sorties qui ont suivi. Fanny et Nyangé, bonsoir. Ouais, un peu comment ça s'est passé. Alors, avec tout ça, ça c'est un mini décor en direct en même temps. Hein. C'est pas structuré et tout, mais ça va, la chronologie va quand même. Avec tout ça, Fleur de Lune, la reine des abeilles, la patronne de la team dite PDG, ça n'existait même plus, les PDG c'était avant, mais le nom est resté. Fleur de Lune, se servant du Japap qu'il y a dans les réseaux sociaux, comme Cameroun a fait le Japap, parce qu'il faut dire que les stars Mbrakata aussi, on a souvent tendance à dire que nous, sans les stars Mbrakata, on ne vit pas. Là, pour mon cas, je vais dire que c'est vrai, parce que mon contenu est basé sur ce que disent mes stars Mbrakata. C'est comme ça que j'ai basé mon contenu, ma ligne éditoriale. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça parce que leur ligne éditoriale, c'est autre chose. Mais il faut aussi dire que nos stars Mbrakata, en dehors de leur clash perso, ton Sankala a fait ci, a fait ça, la bagarre ici, ça, la plupart des sujets, parce que le Mbrakata n'est plus comme avant, Fleur de Lys s'asseyait avant, sans avoir un problème avec quelqu'un, elle faisait un live Congossa où elle faisait rire ses fans en racontant ses propres aventures, en inventant des histoires et tout, parce qu'il y avait beaucoup d'inventions dans ces histoires. Elle prenait une histoire qu'elle avait vécue, elle embellissait en quelque sorte pour faire rire. On a vécu ça ici dans le temps, on a Yamo. La veuve joyeuse faisait aussi beaucoup ça. Elle racontait les aventures de la Warriors. Elle ne raconte plus les aventures de la Warriors depuis déjà à peu près 2 ans comme ça, ou 3 ans même. Donc, pour dire qu'avant, nos stars Mbrakata étaient capables de tenir l'audience dans le Congo, ça pur. Invention et tout, sans toutefois clasher qui que ce soit. Donc, en dehors de ce contenu-là qui est propre à nos stars Mbrakata, il y a aussi leur contenu des clashs entre elles. Mais comme je l'ai tantôt dit, elles aussi se servent de l'actualité qui chauffe sur la toile. Que ça dépend du Cameroun ou bien d'un autre pays. Quand ça brûle déjà sur la toile, les stars Mbrakata se prononcent là-dessus. Et moi, je me sers aussi, quand mes stars Mbrakata parlent de quelque chose, moi aussi ça m'intéresse et là je parle. L'affaire Marlène Mvutu par exemple. C'est une affaire que moi, de mon côté, j'ai qualifié ça de politique parce que c'est une affaire politique.
clasher Guylaine Chapuis, parler du RDPC, parler de son parti, ses soutiens, tout ça, clasher la première dame, c'est surtout plus les Paul Biya Ayop et les Paul Biya pas Ayop qui est en train de discuter, qui est en train de yamou, ça les concernait. Même quand ils viennent souvent entrer dans nos choses. Moi, ça ne m'intéressait pas. Mais lorsqu'une star Mbrakata, de première catégorie, dans mon secteur, tel que Fleur de Lille, est entrée dans l'affaire parce que ça chauffait sur la toile, et comme je l'ai tantôt dit, elle aussi, elle parlait des affaires sur la toile, elle au pluriel, bien sûr. C'est comme ça que moi, Cameroun Afrique, j'avais dit, ah, mon frère, si tu avais sauté quelques épisodes, il faut que tu te penches sur l'affaire parce que Malin Nvutu qui sort déjà et répond à Fleur de Lille, mais tu dois dire quelque chose. Même si tu ne plantes pas le décor par manque de temps, ça je vous le dis, c'est le manque de temps qui fait en sorte que depuis j'ai pas planté de décor, mais ça va arriver, c'est pas grave, les choses sont déjà calmes pour le moment. Alors, Fleur de Lille, dans cette vidéo qu'on va écouter ensemble, on va décrypter, on va aussi parler, on va aussi faire allusion à la vidéo de composition et Nadège Mapa et tout et tout. Fleur de Lille a tenu à répondre un peu à ce que Malin Nvutu est sorti sur elle. Et vous comprenez par là que Fleur de Lille n'est pas n'importe qui aussi dans l'Umbrakata ou bien dans les réseaux sociaux, disons ça comme ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes, et même qui sont des stars Mbrakata, qui ont fait des vidéos pour répondre à Malin Nvutu. Et que Malin Nvutu a fait vu et ignoré. Et oui, j'ai vu des personnes s'agiter en commentaire lorsque j'ai mis bonsoir à Sophie Résumon, bonsoir à Dizan Marès, bonsoir, non, elle a mis Stambrata, Nathalie Ngacha. C'est partout. Qui a dit mes mimbang là? C'est le mimang de qui qu'on insulte comme ça? Un Boma d'Angers, bonsoir. Ce qu'elle voulait dire, c'est quoi? Fleur de Lille n'est pas n'importe qui dans l'Umbrakata, dans les réseaux sociaux. Raison pour laquelle Malin Nvutu, dès qu'elle a écouté Fleur de Lille, qui a fait un direct dans lequel elle a parlé de plusieurs choses et qu'elle a évoqué ce sujet en faisant savoir à Malin Nvutu qu'elle ne devait pas insulter la première dame, cette dernière réagit directement parce qu'il faut dire depuis un certain temps, Malin Nvutu enchaîne avec les directs, c'est comme si elle n'a vraiment rien à faire. Elle enchaîne avec les directs. Et là, il est clair et net que Malin Nvutu, depuis qu'elle a commencé son affaire avec Guylaine Chapuis, elle a mis une fois la croix sur le Cameroun parce que c'est comme ça que ça se passe. Elle fait partie de ceux-là, comme ceux de la base et autres qui critiquent le gouvernement parce que tu ne peux même pas critiquer un gouvernement. Mais là, il faut aussi dire quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas une affaire de critiquer le gouvernement que Malin Nvutu a fait allusion. Elle s'est attaquée à la personne de Chantal Biya. Ça, il faut dire, il y a quand même une différence, même comme c'est dans la politique toujours. Ce n'est pas qu'elle n'a pas dénoncé telle ou telle chose, hein. Elle a dit ça, ce sont les choses, c'est pas la première fois d'ailleurs que Malin Nvutu dit il n'y a pas tel, il n'y a pas tel. Depuis qu'elle avait estimé que son feu père adoptif, papa Gervais Mendozé, avait été lâché par certaines pointes du régime et tout. Elle a la rancune contre ces personnes-là parce qu'elle le dit toujours dans ses vidéos lorsqu'elle parle d'une affaire qui concerne le Cameroun, qui tend dans le secteur politique. Elle rappelle toujours comment est-ce que son père était bon, mais les autres, elle a vu le visage des autres quand il était malade, quand il allait en prison, quand. Donc elle a toujours eu ce mal. Et elle accuse, comme ça en parallèle, Maman Chantal Biya de faire partie de ces personnes-là. Et elle a attaqué Chantal Biya de manière personnelle. Ça, il faut le dire. Maintenant, comme je disais tantôt, Fleur de Lille, elle n'est pas la première à qui Malin Nvutu répond. Parce qu'il faut dire ici que Malin Nvutu avait répondu à la veuve joyeuse, je crois l'année dernière, lorsqu'il y avait l'affaire de cotisation pour la cuisine. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Là, j'ai un peu oublié parce que je pense que je ne faisais pas de vidéos. Rappelez-vous bien, j'avais fait plusieurs mois sans faire de vidéos, mais je guettais quand même de temps en temps. J'avais guetté un jour, Malin Nvutu était en clash avec la veuve joyeuse. Et de par ce clash, Malin Nvutu avait fait une autre vidéo en faisant savoir qu'une de ces personnes, une de ses connaissances à elle, a cotisé pour que la veuve joyeuse fasse sa cuisine. Parce que la veuve était en train de faire le litchi pour sa cuisine là. Oui, donc elle avait répondu à la veuve joyeuse. Elle a prononcé son nom, elle a tout, parlé des choses comme ça. Voilà. Pour Fleur de Lille maintenant, je rappelle ici que ce n'est pas aussi la première fois que ces deux tirent les strings. C'est pas la première fois. L'histoire que Fleur de Lille raconte sur Malin Nvutu, ce n'est pas la première fois qu'elle raconte ça.
Rappelez-vous, je ne sais pas s'il va rentrer de 405 ans en arrière, je ne sais plus trop. Fleur de Lys a toujours raconté comment est-ce qu'elle s'était rencontrée avec Marlène Mvuto. Par le président Amour, ceci, cela et tout et tout. Et Marlène Mvuto, à ce moment-là, je me rappelle, donc le direct qu'elle a fait sur Fleur de Lys, je vous assure que c'est une coupure que j'ai écoutée un peu, à peu près 1 à 2 minutes sur une page, j'ai oublié la page parce que j'ai vu ça en semaine. Il passait comme ça dans le fil d'actualité. Et elle a parlé de cette place-là. Mais je ne sais pas si elle est allée plus loin, comme la fois où elle avait clashé avec Fleur de Lys, c'est là peut-être quelques années. Elle avait fait savoir à Fleur de Lys à ce moment-là que si elles se sont rencontrées dans ce milieu-là, c'était maintenant là, comme c'est déjà négatif, je vais dire à cause, parce que je voulais dire grâce, mais ça parle de la négativité. Donc, c'était à cause du président Amour. Elle faisait savoir que dans ses activités à elle, Marlène Mvuto, elle avait été contactée. Là, je peux un peu m'embrouiller, mais ce n'est pas le plus important. Je vais vous dire quand même quel est le plus important, ce qu'il veut ressortir par là. Elle voulait faire savoir que dans ses activités et consorts, dans son business, ses affaires, elle était contactée, voilà, par quelqu'un et tout, et voilà où c'est le président ou tout quoi, ou c'est quelqu'un qui les a mis en contact ou quoi, et le président me voulait investir. C'était un truc comme ça là. Maintenant qu'elle a rencontré le président, il voulait investir et consort, d'après ce qu'elle avait raconté à ce moment-là, parce qu'il faut souvent aussi essayer de retenir, justement si c'est pas tous les moindres détails. Ça date déjà, mon frère, quand moi, il y a beaucoup de Congo dans ma tête. Donc là, j'avais déjà oublié. Donc le président Mout s'est présenté, il faut dire que quand Marlène Mvuto parlait de cette affaire, à ce moment qu'elle clashait avec Fleur de Lys, il y a de cela 4 à 5 ans, j'ai oublié. Elle faisait savoir que le président Amoud, il avait aussi bouffé le Django en quelque sorte, voulait se faire voir parce qu'il faisait savoir qu'il a beaucoup d'argent. Ça, il paraphrase ses dires de cette époque-là. Où il voulait faire dans l'immobilier, c'est quoi? Elle avait dit que elle avait ses bureaux dans un quartier, je crois à l'Omnisport, hein. Pour ceux qui se rappellent bien. Florian a approuvé le titre de quoi? Présenteur. Flo nous attend juste, hein? Flo nous attend, bon, tu l'as dit peut-être, nous attendons juste ton titre foncé. Bon, bref, je continue mon histoire. Elle avait dit qu'elle a ses bureaux, quelque part, le jour qu'elle parlait. Flo avait toujours raconté l'histoire. Il semble qu'elle a raconté dernièrement. Moi, je n'ai pas écouté le direct de Fleur de Lys. C'est dans cette petite partie-là, de Marlène. La connexion un peu fait un genre là. C'est dans cette petite... Envoyez les cœurs, ça a bugué. C'est dans cette petite partie de la vidéo de Marlène Mvuto que je comprends que Fleur de Lys a encore raconté cette histoire. Et Marlène Mvuto fait savoir que c'est vrai, on était ensemble. On s'est rencontrés dans ce bar ou c'est quoi là. Mais ce n'est pas toi qui m'as amené là. Et ce que tu ajoutes est faux. Elle dit que Fleur de Lys avait voulu faire la photo avec elle. Elle a tapé sec. Elle a fait savoir à Fleur de Lys, là je vais paraphraser, c'est dit, qu'elle ne peut pas prendre la photo avec elle, ou c'est par rapport à son habillement ou quoi, avec le style de personne ou quoi. J'ai oublié ce qu'elle a dit clairement, mais elle dit qu'elle a tapé sec, elle a fait savoir ça clairement à Fleur de Lys, que ce n'était pas le genre de personnes avec lesquelles elle pouvait prendre une photo, vu l'accouplement de Fleur de Lys ou quoi, ou bien peut-être que la vulgarité de Fleur de Lys dans les réseaux, n'importe quoi, un truc comme ça là. Donc, Fleur de Lys était en train de mentir. D'après la docta, elle est revenue sur ça. Mais ce qui est sûr et certain, les deux sont unanimes. Elles se sont rencontrées il y a de cela plusieurs années au Cameroun, quand Fleur de Lys faisait encore les 1-2 avec le président Amoud. Parce qu'elle a beaucoup insisté aussi là-dessus. Maintenant, Marlène Mvuto lance un défi. Elle dit d'abord qu'elle ne comprend pas comment une personne comme Fleur de Lys, les consorts, qui se vante dans les réseaux, qui dit qu'elle est ci, elle est ça, pour que sa mère parte au Cameroun, elle est en train de faire un litchi. Oui, c'est ce que Marlène Mvuto a dit. Elle est en train de demander l'argent pour acheter le billet d'avion pour sa mère. La docteur milliardaire dit qu'elle ne comprend pas ça.
Parlant de la maison, vous savez, Fleur de Lys depuis, je crois que c'est l'année dernière, non? Je peux me tromper, vous pouvez me dire, depuis qu'elle a commencé son chantier. Je vais d'abord dire ici que j'avais remarqué quelque chose. Je ne suis pas en train de vouloir dire c'est vrai, Fleur de Lys a un chantier, ça lui appartient, ou c'est faux, Fleur de Lys n'a pas de chantier. Je ne dis pas ça parce que si Fleur de Lys a un chantier, c'est bien pour elle et ses fans et sa famille. Si elle n'a pas de chantier, c'est toujours ses fans et sa famille. Moi, Cameroun, Afrique, j'ai pas planté de décor. Qu'est-ce que je gagne si Fleur de Lys a un chantier? Si Fleur de Lys n'a pas de chantier, qu'est-ce que moi je gagne ou bien je perds? Rien. En fait, je reste toujours à zéro à ce niveau-là. Alors, moi, ce que je voulais dire par là, c'est quoi? J'ai commencé, Fleur de Lys, lorsqu'elle a commencé à parler de son chantier dans les réseaux sociaux, je crois que c'est lorsqu'elle elle avait fait la fondation. Ça veut dire, le début des travaux, quoi que ce soit, on n'a pas vu ça ici dans les réseaux sociaux. Elle est restée un jour comme ça, elle a commencé à parler de son chantier, et je crois qu'elle parlait de fondation. La fondation était là. Je peux me tromper, mais c'est pas un truc qu'on a dit, comme Fleur de Lys fait souvent les vidéos, que voilà les trous qu'on creuse pour mettre la fondation et tout. Moi, je n'ai pas vu des choses comme ça. J'ai vu seulement quand il y avait la fondation, elle a commencé à parler. C'est là où ça a commencé un peu à plus prendre. J'ai dit ça, je ne dis rien. Je ne suis pas en train de vouloir raconter du n'importe quoi. Je rapporte juste les faits. Alors, à partir de là, Fleur de Lys a commencé à parler de son chantier et elle a fait savoir à ses fans dès le départ qu'elle va construire, elle va faire le gros œuvre. Mais au moment des finitions, elle va demander quelqu'un, Jade Owen dit non, Afrique. Écris alors ce qui est vrai. On continue, je vais lire ton commentaire. Jade Owen, écrit. Mais elle a fait savoir à ses fans dès le départ que je vais faire le gros œuvre, je vais me battre seul, je vais construire. Mais lorsqu'il va falloir faire les finitions, je vais demander votre aide. Elle a averti ça au départ à ses fans. C'est des cartons commencent à crier, oh, 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 voilà, elle est en train d'annoncer les qui là, Nathalie Babali, oh, oh, oh. Fleur de Lys a terminé, comme elle a dit, elle a commencé à demander de l'aide à ses fans. Elle a eu de l'argent, elle a fait. Elle a commencé à demander aussi les prestataires des services où j'ai besoin de telle personne qui peut faire telle chose, je vais les bons puis négocier et qu'on sort. Voilà. Maintenant, la docteur Marlène dit que Fleur de Lys, d'abord elle dit tout ce qu'elle vient de dire là, du genre elle demande de l'argent à ses fans pour ça, que vraiment, et elle veut se comparer à elle, les choses comme ça là. Elle a mis Fleur de Lys le défi au niveau du titre foncier. Parce que pour la docteur, je ne sais pas où elle prend ces informations, elle fait savoir que Fleur de Lys travaille avec les Féman. Que ça c'est la Fémania. Il fallait que je suive même toute la vidéo pour savoir quel type de Fémania. Parce que quand elle est incitée sur Féman, je n'ai pas compris comment est-ce que cette Fémania se passe d'après Marlène Mvuto. Est-ce que Fleur de Lys, d'après la docteur, travaille avec les Féman du genre, les Féman fait les dos, on lui donne et elle investit à son nom. C'est comme un blanchiment d'argent. Ou bien, c'est la Fémania du genre, ce n'est pas sa maison, et elle fait les histoires que, voilà, elle appelle le don et consort, et on lui donne l'argent. C'est pas moi qui dis, j'essaye de voir dans quelle position. Comme je n'ai pas suivi toute la vidéo, peut-être qu'elle a expliqué après. Ça, c'est le défi de Marlène Mvuto à la reine des abeilles, la team pédégiste officielle. C'est le nom de la page de Fleur de Lys, sa page principale en tout cas. Voilà, elle a beaucoup insisté. Elle dit que même la maison dans laquelle, ça c'est Marlène, la maison dans laquelle on l'a chassée au niveau du pays, elle est capable de montrer, ou c'est un truc de propriété, j'ai oublié, elle a dit un truc pour dire en fait que, ou bien c'est un certificat de vente, j'ai un peu oublié, pour dire que le chassement qu'on avait fait au Cameroun là, elle avait toujours dit que non, ce n'était pas le cas. Et en dehors de ça, elle dit qu'elle est chef d'entreprise, elle a donné le nom de son entreprise, où c'est situé, en France. Au Cameroun, elle est propriétaire de maisons, elle a titre foncier, ceci, cela. Sa maison, et attendez, il y a le commentaire déjà d'Owen. C'est sa maison et c'est ma voisine. Marlène Man, la guerre de Marlène. Est-ce que c'est ça? Tu as dit que non, Afrique, Java. J'ai cru que tu voulais revenir sur le fait que j'ai dit au départ. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu dans les réseaux. Fleur de Lys a commencé à montrer son chantier à la base au départ, quand il y avait déjà la fondation.
Donc, j'ai dit que je n'ai pas vu quand on creusait les trous pour la fondation ou quoi que ce soit. Et en fait, elle nous a pas montré ça. Et j'ai dit que c'est ce qu'elle a commencé à montrer dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour dire que, je sais pas, que ce n'est pas sa maison ou que c'est sa maison. Donc là, moi, je n'entre pas dans ça. Parce que moi, je n'ai aucune preuve pour vous dire que c'est la maison de Fleur de Lune. Ce n'est pas sa maison. Je ne peux rien dire. Mais Fleur de Lune dit que c'est sa maison. Il y a personne qui est venu revendiquer. Non, elle manque. On suppose que c'est ça. Moi, je crois que c'est ça que tu voulais essayer de rectifier. Tu dis que si elle a montré, où on creusait les trous et tout pour faire la fondation. Ok. Moi, je n'ai pas vu. J'ai bien parlé, je me suis bien exprimé en français. Toi, tu dis qu'elle a montré. C'est bien. Moi, j'avais commencé à voir, peut-être que j'avais raté des épisodes. J'avais commencé à voir les trucs de Fleur de Lune lorsque elle a montré effectivement la fondation qu'on avait faite et elle a fait savoir que elle va construire et ses abeilles vont l'aider à la fin. Que les abeilles ne se dérangent pas. Elle va faire tous ses efforts et tout. Elle va construire le gros œuvre. Ok? Ça, c'est Jade Owen qui le dit. Et j'ai bien parlé que je peux me tromper. Vous savez, il faut toujours dire. Cameroun, Afrique, j'avance comme ça. Il faut toujours, moi, il dit toujours ce que je vois. Pas d'invention. C'est ça la chaîne. Donc, la reine des abeilles décide donc de répondre à Marlène Mvuto, qui réclame le titre foncier, au moins un titre foncier, parce qu'elle n'a pas dit seulement sur la maison, elle a dit n'importe quel que Fleur de Lune lui donne, montre au moins un titre foncier. Mais il y a aussi quelque chose, est-ce que c'est facile de montrer aux gens des documents là, dans les réseaux? Les tatas Marlène et tout, et les tatas Guigui sont les champions dans ça. Je sais pas. Vous savez, je peux avoir un titre foncier aujourd'hui, mais si je suis, je sais pas, parce qu'il y a des choses qui se passent aussi entre des personnes, hein. Peut-être que j'ai dit à mon frère ou à ma mère que je n'ai plus cette maison, ou bien je n'ai plus mon terrain parce que j'ai vendu ce terrain-là. C'est pour ça que je n'ai plus les documents, j'ai remis tout ce qu'il y a. Et avec le clash qui sort dans les réseaux sociaux, on me réclame mon titre foncier. Et pourtant, j'ai encore le titre foncier, mais chez nous, j'ai menti par rapport à quelque chose. Je devais leur dire la vérité plus tard. Mais par rapport à quelque chose, vous voyez un peu, là, ça devient compliqué. Je ne peux plus montrer. Je ne connais pas la situation du Fleur de Lune. Là, je vous dis clairement. Marlène, c'est qui, dis donc? Mais Marlène, c'est Einstein Mbrakata. Si vous savez, dans le Mbrakata sur Facebook, il y a aussi les docteurs Mbrakata. Elles sont docteurs, mais elles sont dans le Congo, ça avec nous ici, matin, midi, soir. En même temps, pendant ce temps, attendez, Bertrand Chichemont vient de poster quelque chose. Il dit quoi? Comme je disais hier dans mes directs, voici la preuve que Marlène attaque la nouvelle première dame. Juste pour étoffer le dossier de son asile politique. Bonne lecture. Bon, il prend un truc comme quoi sur WhatsApp, il poste. Bonsoir Marlène, comment tu vas? Qu'est-ce qui t'arrive, petite sœur? Bonsoir grande sœur, je suis fatigué de cette vie. Tout ce que je fais ne marche pas. J'ai utilisé le nom de mon père adoptif. Rien au contraire. J'ai utilisé le nom de mon père adoptif. Rien. Au contraire, j'ai plutôt fait la prison. Mais pendant ce temps, les autres, c'est la coule douce. L'autre personne parle. Tu es allé très loin, patience. Moi, j'ai peur à ta place, je te jure. Elle répond. Ne t'inquiète pas pour moi. Je cherche l'exil politique. Si ça tarde, je verrai un médecin pour dire que j'ai les troubles de mémoire. La personne rit et écrit Mvuto, tu es folle, bébé la Zamba. Comment va Dylan? Pose la question. À Marlène Mvuto demande à la personne comment va Dylan. Peut-être Dylan c'est son frère, c'est son enfant. Je sais pas. Il va bien. Il est devenu têtu. Son anniversaire c'est le 16 mars. Ok? Je passe des moments difficiles. Je verrai si je pourrais lui faire un cadeau. En fait, c'est une capture d'écran que Bertrand Chichemont vient à peine de poster sur sa page. Je ne sais pas où il a ramassé ça pour le moment. Que une personne aurait discuté avec Marlène Mvuto. Vous savez, on est capable de tout montrer aussi dans les réseaux sociaux. Donc, des choses comme ça là, vaudrait mieux les prendre avec des pincettes. Voilà. On va lire quelques commentaires avant de poursuivre. Une milliardaire qui se retrouve dans l'Umbrakata. J'ai de milliardaire dans la tête. Ah, car c'est un montage. Marlène ne communique pas sur WhatsApp. Ah, ok. Je te bloque d'abord.
Attendez, vous avez écouté la personne qui fait en sorte C'est de grave. faire des blancs. Oh, je mange chez... Tournez à gauche pour rester sur rue des C'est Métiers. terrible, hein. Tournez à droite pour rester sur rue des Métiers. Partagez le live, envoyez les cœurs, les histoires. Que quoi? Quelqu'un me dit que quoi? Je te bloque d'abord. Attendez d'abord, je bloque d'abord cette sapac. Je bloque d'abord une sapac là. Voilà, c'est bon. Il faut respecter le nom là. Il faut respecter le nom. Faut Voilà. pas prononcer À le nom. l'entame de mon live, il y a quelque chose que je voulais dire. C'est pas la première fois que j'ai remarqué ça. Il y en a parmi nos stars Brakata, je ne vais pas citer les noms ici, qui défendent souvent la première dame. Pas parce qu'elles aiment la première dame. Ça, il faut dire la vérité. Et je mets vérité entre guillemets. Je vous ai toujours dit ici que vérité, surtout dans notre secteur Brakata, c'est une chose que moi, personnellement, je n'aime pas utiliser parce que nos stars Brakata utilisent ça à tort et à travers. Lorsque vous êtes en train de clasher avec une personne, vous lui dites quelque chose, vous dites que c'est la vérité et la vérité te fait mal, tu ne veux pas accepter. Et la personne de l'autre côté te répond en disant aussi que c'est la vérité. La vérité, c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut, c'est un fait, c'est quelque chose qui est vérifiable en tout cas. C'est pourquoi vous avez dit, j'ai dit il faut dire la vérité et j'ai mis entre guillemets. Parce que ce que je vais dire là, c'est discutable et c'est en quelque sorte même mon opinion. Moi, j'ai remarqué qu'il y a certains stars Brakata ici, depuis plusieurs années déjà, lorsqu'elle parle de la première dame pour défendre, c'est juste de peur, parfois, de dire non, on va dire que tu as insulté la première dame, quand tu vas arriver au Cameroun, on va te pêcher à l'aéroport. Tout ça, c'est à cause de notre pays. Hein. C'est notre pays. Quand vous voyez un Français, un Allemand, ou quoi d'autre, je ne sais, qui veut parler du président Macron ou bien de quoi, il n'a pas, même s'il est dans un autre pays, il parle, c'est pas parce qu'il fuit son pays pour parler là-bas. C'est parce qu'il est là-bas pour le moment en train de faire son travail ou il est en vacances ou quoi que ce soit. Et dès qu'il finit ce qu'il fait, il rentre dans son pays. Il n'est pas interpellé à l'aéroport pour rien. Et il continue ses activités sans problème. Parce qu'il y a la liberté d'expression. Pas les histoires qu'on dit au Cameroun, liberté d'expression, là, que tu ne peux même pas parler. Les stars Brakatara, alors, comme elles savent que c'est la première dame, c'est le président Paul Biya, parce qu'il faut voir aussi qu'on parle du président Paul Biya ici. Oh, c'est mon président et tout. Laissez ça. Laissez ça. Si on demande à ces stars Brakata, ça c'est d'après moi, hein. J'ai bien dit mes vérités en quelques guillemets. Donc j'interprète un peu leur comportement. Si on dit de dire exactement ce qu'elles pensent du président de la République, de la première dame, ce n'est pas qu'elles vont, je pense pas qu'elles vont venir salir et dire que tout est noir, non. Mais je pense que elles vont dire des choses qu'elles ne sont pas d'accord avec la manière de gouverner autres. Clairement, purement, en disant que oui, c'est aussi vrai que oui, ici là quand même, vous faites bien, vous faites bien et tout et tout. Mais quand elle parle du président Paul Biya de la première dame, vous n'allez jamais entendre un truc de négatif. C'est toujours un truc qui part dans le sens positif. Est-ce que je mens? Est-ce que vous avez eu cette impression-là? Oh, c'est mon président, c'est ma chaîne, je l'aime bien. Non, la première dame, tu ne peux pas lui parler comme ça. Hein, ma chaîne, non. Non, non, non. De peur de dire ce que tu penses exactement. Parce qu'au Cameroun, comme il y a la marche et tout ce qui va avec, à l'aéroport, on va te dire que c'est toi qui as dit que la première dame n'a pas bien géré telle chose. Et pourtant, c'est vrai ce que tu dis, hein, puisque c'est vérifiable. Tu ne dois pas dire ça. Viens d'abord, donne un peu ton passeport, on voit comment ça se passe. Voilà que tu deviens avoir des problèmes. Moi, je n'ai pas parlé d'insulter Immaculate Fruit. Je n'ai pas parlé d'insulter. Moi, par exemple, je peux dire oui, le président Paul Biya, c'est vrai, machin, truc et tout. J'ai dit, ici ne va pas. Quand on dit, par exemple, qu'on a augmenté le carburant, les prix des denrées, l'huile qui était 1000 francs avant, les huiles raffinées qu'on sort là, c'est déjà les 2000, les 2500, et trucs comme ça et tout. J'ai dit qu'il y a une mauvaise gérance. Que le président, normalement, chaque année, il fait commenter, c'est pas bon et qu'on sort. Il choisit les mauvais collaborateurs pour gérer l'électricité et qu'on sort. C'est négatif.
Mais elles ne peuvent pas le dire tant que les masses ne sortent pas pour dire un peu ça rapidement là. Fruit, on passe. C'est toujours du positif quand il s'agit du président Paul Biya, quand il s'agit de la première dame, de peur d'être inquiété à l'aéroport. Et ça, c'est le gouvernement qui a créé ça. C'est un peu comme le genre des pays, parce qu'il faut dire, c'est pas seulement en Afrique, parce que la plupart des pays africains, c'est comme ça. Hein. Ici, là, en Europe, si vous prenez le cas de la Russie, c'est les mêmes choses. Le genre, tu parles, quand les Russes veulent parler, ils se retrouvent seulement à l'extérieur, ils calent là-bas parce qu'ils ne peuvent plus rentrer au pays, on va les prendre à l'aéroport et dire que tu disais que le président a fait comment? Le genre de pays là. Ce qu'il vient de dire là, c'est clair et vrai, c'est pas une discussion. Donc là, il dit que c'est pas une discussion et pourtant, j'ai bien dit que c'était mon interprétation. Il ne faut pas qu'il confonde les choses. Je donne mon avis sur la position de certains Stam Brakata lorsqu'elle parle du président de la République et de la première dame. Pour le cas de Fleur de Lune maintenant, je ne sais pas trop. Hein, parce que cette vidéo-là, où elle a fait savoir à Marlène Mvutu, d'après les dires de Marlène Mvutu, hein, c'est ça qui me fait comprendre ce qui s'est passé, que Marlène Mvutu ne devrait pas insulter la première dame et consort. Je ne sais pas ce que Fleur a complété dans ça. Je ne peux pas interpréter ces propos-là sans avoir écouté la vidéo. Barry Sean dit son objectif. Il n'y a aucune blogueuse qui a le niveau de Marlène. Cette dernière écrase toutes ces influenceuses. Niveau d'expression, argument, éloquence, rhétorique. Oustam Brakata ne parle que des dessous de culotte. Mais toi aussi, Barry, toi aussi, tu ne vas pas que tu exagères. Tu ne vas pas que tu exagères. Il m'explique. Regarde toi-même sur quoi tu viens comparer Marlène Mvutu avec Oustam Brakata. Mais non. Toi, tu t'es basé seulement, parce que tu as dit, elle écrase tout. Tu dis niveau d'expression, argument, éloquence. Tout ça, je mets dans école. Je mets dans, parce qu'il voulait dire éducation, mais l'éducation, ce n'est pas seulement au niveau de l'école, on éduque aussi à la maison. Donc, je laisse éducation, je parle d'école. Mais tu oublies que nos Stam Brakata n'ont pas fréquenté. Quand il dit n'ont pas fréquenté, ce n'est pas qu'elles ne sont jamais allées, je sais pas, à la maternelle ou à la CIL. C'est qu'elles n'ont pas fait de grandes études. Tu peux regarder là, peut-être que celle qui a beaucoup fait est arrivée, je sais pas, peut-être en... Non, si on ajoute Tata Aline Zomomben dedans, elle est arrivée en première, elle n'a pas eu le probatoire, par exemple. Malgré qu'elle sait bien s'exprimer et qu'on sort. On l'enlève Tata Aline Zomomben de ce lot-là, parce qu'elle, au moins, malgré qu'elle n'a pas eu son probatoire, c'est pas trop grave, ça m'aide de s'exprimer, l'éloquence. Bon, pour l'éloquence, quand elle décide de s'exprimer normalement, hein, c'est-à-dire sans être vulgaire ou quoi que ce soit, Tata Aline Zomomben maîtrise la chose. Ça, il faut le dire, il faut reconnaître les trucs. Donc, tu peux pas faire une comparaison de Marlène Mvutu, qui a fait des études, avec nos Stam Brakata, au niveau des études. Voilà, ça ne donne pas. Il faut essayer de faire une comparaison sur autre chose. Là, c'est clair, Marlène Mvutu les ramasse toutes et c'est normal. Elle est docteur, même si elle n'était pas docteur. Si on prend le cas de Fleur de Lis avec qui elle est en clash, est-ce que Fleur de Lis a fait les études? Non. Elle-même reconnaît. Elle-même dit qu'elle parle, ça sort comme ça sort. Compressor, pareil, qui se bat, on dit souvent que Compressor s'exprime bien et qu'on sort. Elle se bat, elle n'a pas fait les études. Lolo Fonja, pareil, la veuve joyeuse, pareil. On va continuer sur les Valéa ou et consort. C'est la même chose. De ce côté-là, tu ne peux pas faire une comparaison entre, comment je vais dire, les Stam Brakata, en parlant de celle que je viens de citer, et Marlène Mvutu, concernant l'école. Quand même, il y a quelqu'un qui écrit, Caroline Boula qui écrit l'Étoile Caribéenne. Au moins ça, oui. Tu pouvais parler. L'Étoile Caribéenne, elle a fait les études. Et lorsqu'elle sort de ses gonds, elle est capable de se comporter comme une Camerounaise. Mais sinon, dans la plupart des cas, quand tu écoutes l'Étoile Caribéenne parler, s'exprimer, même s'il va falloir qu'on mette de l'éloquence ou quoi, celle-là, côté école, bien, je vais prendre tes mots. Je vais prendre tes mots. Tu as dit, aïe aïe, c'est même passé où ton commentaire là. Tu as parlé d'éloquence, argument, tout ça. L'Étoile Caribéenne, au moins, oui, tu peux faire ça avec, elle peut faire ça avec Marlène et tout ça passe. Mais quand même, tu vas venir, non. Elle a fait quelle étude?
Tu étais son camarade de classe. Toi, tu parles de qui, Stan Brakata? Toi, tu parles de qui? Et quand on parle même aussi d'études, je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu vas accepter que quelqu'un a fait des études. Je ne sais pas, parce qu'il faut aussi dire, hein, quand tu parles de faire des études, là, parce que, faisons attention, tu parles jusqu'à quel niveau? Si quelqu'un a son baccalauréat, il fait même seulement niveau 1 à l'université, c'est faire des études. La personne a fait des études qui s'est arrêtée au niveau 1. Ça, il faut le dire. C'est faire des études, non? Quelqu'un a son baccalauréat, la personne a fréquenté une école, a étudié à son niveau, voilà. Parce que le mot étudiant et tout ça, ça tend beaucoup plus vers l'université, mais même au secondaire, là, c'est plus les études. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien fait. Si tu dis que si tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien fait. Quel diplôme? Le minimum, c'est quoi? Tata Aline Zomombeng a le BEPC. Elle a fait quelque chose. Et même si elle n'avait pas le BEPC, à leur époque, c'était quoi? Le BEP? Le BEP, c'était quoi à l'époque? Je ne connais même pas. Alain Mvuto a fait quelle école? Elle a acheté les diplômes le dimanche au marché de l'hôtel. Ah, ça c'est... Il faut laisser les commentaires là. Les milliardaires qu'on chasse de l'allocation pour non-paiement. Même pour le paiement, la Marlène Mvuto a toujours mis les papiers. Et elle a parlé de ça dernièrement à Fleur de Lune. Je ne suis pas ici pour défendre Marlène Mvuto. Je me sers juste de ce qu'elle avait posté sur sa page. Le jour qu'on la chassait, elle avait posté tout ce qui concernait l'appartement sur sa page. Le minimum dans le milieu du travail, c'est le diplôme d'études secondaires. Alors, en tout cas, ce que tu viens de dire là, ça n'enlève à rien tout ce que j'ai dit alors. Dans ce cas, ça n'enlève à rien. J'ai bien dit, Tata Aline Zomombeng, par exemple, on la met de côté parce que, malgré le fait de ne pas avoir eu son probatoire, Tata Aline Zomombeng, lorsqu'elle met sa vulgarité de côté, Tata Aline Zomombeng sait s'exprimer même avec l'éloquence et tout ce qui va avec. Elle a pris du temps pour apprendre ça, sûrement après dans la vie courante. C'est que nos Stan Brakata, ça il faut aussi le dire, depuis qu'elles sont arrivées en France, ça ne les intéresse pas. Elles ont même vécu avec les blancs, ceci, cela, machin, truc. Elles sont pas intéressées. Elles veulent vivre juste leur vie tranquillement. Ça les intéresse pas en tout cas. C'est tout ce qu'il faut dire. Et c'est leur problème, c'est pas obligé. Qui a dit qu'en parlant comme ça et tout, ça veut dire que c'est ça. Non. Elles n'ont pas fait tout ça, mais c'est Fleur de Lune. Elle est une grosse star dans les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas. C'est Lolo Fondia, la fille du commissaire priseur. Et oui, la veuve joyeuse et tout ce qui va avec. Ça enlève. Ribien n'a pas fini le secondaire. Attends, il y a un truc. Elle-même l'a dit. Mais toi, tu viens de dire qu'elle a fait l'école. Si, quand on a fait la pape. Tu défends la mytho, ça saute aux yeux. Ça, c'est quoi? Ma faut à percer. Bonsoir, Rose Solange quitte. Depuis quand on signe un diplôme d'image, au lieu de payer le loyer, elle cherchait les lolos. Quoi? Les lofolles pour une action en justice et perdre le temps. On connaît tous les ouais là. Bonsoir la lionne. Toi qui défends Fleur de Lys, tu dis que ça saute aux yeux. Parce que c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux. Parce que je dis que Marlène Mvuto qui a été chassée dans une maison au pays, pendant qu'on la chassait, elle a pris les documents qui concernaient la maison pour prouver qu'elle n'était pas en location ou quoi que ce soit. Elle a posté sur sa page. Il vient de te dire ça. En disant ça pour toi, il défend Marlène Mvuto. Avec quoi? Est-ce que ce qu'il vient de dire est faux? Non. Elle a posté sur sa page. Tu peux aller sur sa page. Je crois qu'elle a 3 pages. Sur l'une de ces pages, tu vas trouver ces documents dans cette période. En lui disant, c'est défendre Marlène Mvuto par rapport à quoi? Marlène Mvuto me connaît même. Bon, elle me connaît certainement parce qu'elle est là le Brakata. Elle a eu à suivre forcément une de mes vidéos. Un de ces jours, même si elle n'a pas voulu, c'est tombé comme ça là. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui. Bonsoir la lionne. Chantal, bien n'importe comment, il faut respecter. Tournez à droite pour rester sur rue des C'est la Médecins. première dame d'un pays. Je ne suis Je vais rien. leur dire quelque chose. Pour ne pas te mentir, s'il fallait même supporter quelqu'un
et maintenir ma position dans les réseaux sociaux. C'est que je vais chercher à supporter Fleur de Lys parce que Marlène Mvoutou n'est pas dans notre secteur Mbrakata. Comment elle va laisser Fleur de Lys qui me permet de créer du contenu tous les jours? Pas supporter étant vrai, supporter étant faux, c'est-à-dire pas sans être objectif par exemple. Sans être objectif. Il y a Clash, Marlène Mvoutou, Fleur de Lys. Cameroun Afrique, tu choisis qui? Sans être objectif, je choisis Fleur de Lys. Parce que Marlène Mvoutou, j'ai fait combien de temps pour parler d'elle? Une fois après 4 ans. Et même pour parler d'elle là maintenant, il a fallu qu'elle clash avec Fleur de Lys. Et quand elle avait clashé avec la veuve Joyeuse, d'ailleurs, voilà la veuve Joyeuse, bonsoir. Il y a de cela où c'est combien? Il y a de cela à peu près en 2019 ou 18, quand la veuve Joyeuse avait lavé Marlène Mvoutou. J'ai toujours la coupure là. Elle disait, faire la prison au Cameroun. Tu n'as pas le droit de parler quoi que ce soit ici à Facebook. Moi, j'ai toujours cette coupure de vidéos là. Ça, c'était des histoires de 2018 ou 2019. Chaque fois qu'elle a parlé ou bien clashé avec une star Mbrakata, c'est là où moi j'ai parlé de Marlène Mvoutou. C'est tout. Continue à prononcer son nom. Quand elle va te lancer un direct. Non, je sais pas trop. Le français, bon. En tout cas, c'est ça. C'est pour te dire que si on me demande sans être objectif, tu choisis qui? Choisis Fleur de Lys parce que grâce à Fleur de Lys, je crée du contenu presque à tout moment. Je suis basé sur elle. Si elle était en classe avec la veuve, sans être objectif, je peux choisir la veuve. Parce que je peux me servir des vidéos de la veuve et consort pour créer du contenu. Pour mes intérêts. Mais s'il fallait que je sois objectif, je vais écouter ce qu'elle a dit. Je vais écouter ce que Fleur de Lys a dit et consort. Je vais donner ma position. Pour le moment, ce n'est que du Mbrakata. Tout ce qu'on sait, c'est le clash. Elle a lancé un défi à Fleur de Lys. Et on ne s'arrête pas seulement sur le défi qu'elle a lancé à Fleur de Lys. Elle revient toujours sur l'histoire que Fleur de Lys raconte de sa rencontre avec Marlène Mvoutou. Elle estime toujours que Fleur de Lys ment. Ça, c'est ce qu'elle dit. Et Fleur de Lys maintient sa version parce que ce n'est pas la première fois que Fleur de Lys raconte cette histoire. Zéro par Facebook. Mais la veuve Joyeuse, toi maintenant, tu es sur tous les fronts. Hein. Tu es sur tous les fronts. Récemment, il voulait m'intéresser vrai à ton histoire avec Compressor. Je vois que tu as changé, tu es sur un autre front maintenant. J'ai suivi, tu frapponnais plutôt, je crois, Marlène Mvoutou. On fait comment? Ouais, Wolingo, il faudra que tu te provoques, tu me laves encore là-bas de ton côté. Il faut que tu te provoques, c'est entre nous. Une star sans direction, c'est qui? La veuve? Écris le nom de la personne. Adiza m'arrête, tu n'envoies pas les étoiles aujourd'hui. Tu es ma seule milliardaire. C'est la première dame d'un pays qu'il faut respecter. Vous comprenez, non? Je n'attends rien de là-bas. Parce que c'est que les gens comme moi ne sont pas les biens. Vous savez qu'il y a les choses du village. On reçoit les gens du village. Donc je n'attends rien de qu'on me donne là-bas. Mes abeilles me donnent. Vous comprenez, non? Toi qui viens parler, Chantal bien ne veut pas de toi. J'aimerais te dire que je ne suis pas une... Je préfère faire la manche près de mes abeilles. Tu as compris? Je fais la manche près de mes abeilles. Je préfère. Maman, je n'ai pas moi les longs yeux. Et si on compte les gens qu'on peut inviter à la présidente, maman... Ça, il faut laisser la veuve Joyeuse tranquille. Ça, Mbrakata. Wolingo te demande de t'estimer. Elle dit qu'elle t'a débloqué. Estime-toi heureuse. Tu veux quoi? La veuve Joyeuse devait trahir un secret. Voilà Adiza Marès. C'est elle qui t'avait promis les choses. Réclame ça là maintenant. On fait comment? La cuisine est à terminer Adiza Marès. Tu as fait comment? Parle ici, je ne te laisse pas. Tu dis que elle est ton antidépresseur, la veuve. Tu payes ça comment? Et je te laisse pas. Parle ici. Je fais partie. Je n'ai même jamais rêvé, ma chérie. C'est vrai que tu ne me connais pas. Je n'ai jamais rêvé
d'aller là. Non, c'est pas mon rêve. Mais si un jour on m'invite, je ne serai pas non. Nord-Est vers rue des Métiers. Je vais accepter, mais... Ouh là là. Bon, Pardon, j'ai passé. Oui, oui, désolé, désolé. on a beaucoup parlé de ça. On n'a pas pu écouter. On va aller chez Compressor Nadège Mbapa. Planter des décors. Les enfants de ma pépé. Compressor Nadège Mbapa. Merci pour cette grâce inestimable. Ma cousine est bien comme ça, oh, ça ne chauffe pas. Et que, dans la vie, va faire la tontine, nous, c'est quoi le litchi? Elle n'a pas arrangé la cuisine. Donnez-nous les informations. Soutien à Cécile Ndema, l'international. On ne salit pas ce qui est propre. Ça, c'est la chancelière Compressor. Et ça me rappelle quelque chose. Lorsque Compressor disait, on ne salit pas ce qui est propre. Toujours contre Nadège Mbapa, en parlant de Parmesan. Facebook. Vous n'avez pas compris quoi? Il dit que le message de la chancelière Compressor, c'est un message qu'elle avait déjà fait part pour répondre à Nadège Mbapa en disant qu'on ne salit pas ce qui est propre en parlant de Parmesan. Ça, c'était, je vais dire à l'époque, sur le lait, Sanchez, 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 Sanchez. C'est quoi espagnol, ma? Donc, aucun stambre katana, même pas le bar, même la cubienne. Je me demande ce qu'il faisait quand les gens partaient à l'école. Compressor soutient Cécile Ndema. On peut mettre ça dans deux choses. C'est un peu comme lorsque Nadège Mbapa est venue soutenir Parmesan. Elle était venue soutenir Parmesan parce que Parmesan était en difficulté contre Compressor, la lutte est haute, mais Compressor en tête. C'est ça qui a fait en sorte que Nadège Mbapa sorte de ses gonds, soit motivé à défendre Parmesan. Voilà maintenant que c'est au tour de Cécile Ndema qui se fait lyncher dans les réseaux par Coco Kouetou. Ça c'est pas normal. Par Coco Kouetou. Et Nadège Mbapa, d'après la chancelière Compressor, a envoyé Coco Kouetou pour faire ça. Et vous voyez, Compressor sort maintenant le pape. Sa page, c'est les enfants de ma pépé officielle. C'est une page qui était là depuis. Maintenant, elle utilise ça pour faire des lives. Comme c'est Nadège Mbapa qui est en train de faire ça, la chancelière sort. Vous comprenez que les deux dames-là, les deux ngala, ont un mal-être. Je ne sais pas comment ils veulent exprimer ça. Je ne sais pas si les deux là vont pouvoir s'asseoir encore un jour sur la même table. Je ne sais pas trop. Mais tout est possible. Mais le niveau, le degré de haine, lorsqu'il y a clash entre les deux, je parle bien entre les deux, c'est tellement élevé. Je suis sûr que... il y a quoi avec tes c'est quoi non? Je suis sûr que si Nadège Mbapa a un problème, maintenant là, avec Parmesan, Compressor est capable de défendre Parmesan au détriment de Nadège Mbapa. Parce que le niveau est élevé. On a vu ça avec Nadège Mbapa, ça veut dire qu'on peut voir avec Compressor. C'est-à-dire Nadège Mbapa qui était poursuivi en justice par Parmesan. Papa na citation directe. Bolingo qui est la victime. Elle-même qui a fait. Tu dis zéro par Facebook Bolingo. Toi, voilà qui a fait la paix par Parmesan. Tu as lavé Parmesan ici jusqu'à. On n'a pas respiré pendant des mois et des mois. Tu as fait un peu une pause. Après, tu es revenu. Ça, c'était les choses de 2019. La dernière fois qu'il me rappelle. On t'a dit les citations directes. Oh, vous êtes en peine. Comment zéro par Facebook? Vous voyez Bolingo. Vous voyez le modèle dans lequel elle nous met. Elle dit zéro par Facebook. Elle n'est pas fait la paix. Elle est maintenant invitée d'honneur lorsque Parmesan organise quoi que ce soit. Jamais est-ce qu'elles ne pourront être amies. Parce que contrairement au clash avec les autres, dans leur clash-ci, il n'y a aucune invention.
Et ça tire vraiment à balles réelles. Et alors, c'est méta. Mais toi, tu viens de dire ici, zéro paix à Facebook. Alors, les autres vont aussi dire c'est méta. C'est-à-dire même le déchirement. Hein. Il y a deux personnes qui ont déchiré par mes et sa femme ici sur Facebook. À moi, j'ai d'abord trop ri et j'ai de le café. C'est Nadège Mbapa et la veuve joyeuse. C'était saignant. Si vous regardez les lives de la veuve joyeuse, vous allez mourir de rire. Elle faisait 2 heures et demie de live sur Paramissa. Tous les jours, et sa femme. On ne va pas revenir sur ça, c'est pas le sujet. Il était juste en train de vous expliquer un truc que moi j'ai remarqué. Et Nadège Mbapa, c'est le bon exemple. Le bon exemple dans quel sens? Malgré le fait que Paramissa a poursuivi Nadège Mbapa fortement, pas un peu, hein. La manière qu'il a insulté, il ne dit pas qu'elle est restée tranquille parce qu'elle a bien fait le nettoyage. La manière qu'il a insulté Nadège Mbapa, piment est monté, piment est descendu, il a utilisé le patois, il a mis dedans ceci, cela. Mon frère, quand Paramissa a eu un problème avec compresseur, Nadège Mbapa, elle a mis ça de côté. Ça veut dire que le degré, c'est d'abord dire haine, mais peut-être qu'elle choisit le mauvais mot. Parce que quand tu dis le degré de haine, il ne sait pas avec quoi tu méduses et consorts. Peut-être que la rancune qu'elle a envers Compressor, c'est tellement élevé. Et Compressor a la même chose. Quand il s'agit de Nadège Mbapa, je vous dis que pas, mais ça ne pas vrai pour Nadège Mbapa maintenant, si là, pendant que l'histoire n'est pas encore terminée. Mais Compressor défend pas mais ça. Parce que c'est Nadège Mbapa qui est en face. Les deux gars-là sont décidés. La dernière fois qu'il y a eu une zone tampon entre les deux, c'est quand Fleur de Lune avait un peu pris la parole après avoir fait la paix avec Compressor et elle n'avait pas encore commencé la guerre avec Nadège Mbapa. Elle parlait encore bien avec elle. Elle a dit pardon. Elle a parlé à sa copine. Elle aussi parlait à Nadège Mbapa de faire pause. Compressor est venu nous faire une vidéo ici. Ah, Cameroun a pris Japon. Moi, je suis un prophète de Facebook. Compressor est venu nous faire une vidéo. Oh, vraiment, ma copine, j'ai compris ce que tu as dit vraiment parce que celle-là me perd le temps. Moi, je ne vais plus parler d'elle. Je ne vais plus jamais parler d'elle ou machin. Elle a fait des citations, tout ça, tout ça. D'ailleurs, je ne vais pas parler de son côté, elle sortie. C'est même vrai. On perd le temps. Pourquoi elle ne me sert plus à elle? Tu me vois encore parler d'elle ici sur Facebook. Elle sait que ce n'est pas moi. Oh, machin, tout. Voilà alors le planteur des décors qui sort. Prophète est étonné de quoi? Je peux te prendre plusieurs exemples où j'ai été prophète ici, ce qui s'est passé. C'est Facebook, comme la veuve le dit. J'ai ici sorti. J'ai fait savoir que ce que Nadège Mbapa et Compressor sont en train de dire, c'est dans l'une des vidéos, hein, parce qu'il y avait planté le décor sur la sortie de Fleur de Lune et sur les dits des autres. J'ai compris en donnant mon avis, j'ai dit que ce n'est que du bracata. Les deux là vont se clasher ici. Le prophète, ça n'a pas marché. Bon, la prophétie, c'est quoi? Ça s'est passé parce que ça n'a pas marché, c'est comme si c'est ce qu'il voulait, mais ça s'est passé. Les deux gars-là se déchirent, se sont déchirés. Ça, c'est pas la première fois. Ça a commencé depuis. Mais j'avais raison. Je prends un autre exemple. C'est un bracatos de Mimbang. Je prends un autre exemple. J'étais en train. Non, j'étais pas dans ce live. J'étais pas. Qu'est-ce que je veux dire? J'étais dans ce live, mais je voulais dire que j'avais intervenu dans le live, mais je n'avais pas fait ça. C'était un live de la chancelière Compressor et du Camer. Je ne sais pas qui des deux avait lancé le live, mais les deux étaient là en live. J'écrivais en commentaire, je faisais savoir, du Camer vantait, il rendait hommage à Compressor, comment ils ont fait la paix, et que vrai, ils ne peuvent plus jamais, même s'il y a quoi. Ça, ce sont les mots de Ducamer. Le Compressor disait pareil, que non a Noé là, comme ça, comme tu connais, machin, tu et tout. Moi, quand on a fait Japon, c'était moi là en commentaire, tac, tac, que regardez-moi. On m'a insulté jusqu'à ma part est venue et planter des décors. Ta souffrance c'est on m'a lavé. Pardon, va au champ. Prophétisez-nous sur 2025. Laisse l'étude comme ça. Attends, il va revenir sur ça. On m'a lavé là-bas. Cameroun, Afrique, Japon. Tu es un cogneur de tête. Ça, ce sont les gens qui ont souvent rien à dire dans les réseaux sociaux. Tu aimes seulement cogner les têtes. Ma pépé ne peut plus clasher avec du Camer, c'est son frère. Du Camer, alors il m'a rincé comme d'habitude en disant que non, tu es mon combi, tu es mon combi. C'est Micheline
Pompée que tu veux voir maintenant, le nom là sort d'où? Bonsoir, Elise Kembaga. Pas compris ça, mais diamant bleu. C'est toujours elle. Il dit que c'est Micheline Pompée que tu veux voir maintenant. Vous voulez que je cherche la vidéo là, je mets et vous lisez comment on me lavait, on me déchirait en commentaire. Parce que j'avais dit que ce n'est pas possible entre vous deux. Il y avait une personne dans cette histoire-là qui ne pouvait pas respecter, même si c'était quoi, c'était du Camer. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est du Camer qui a commencé ou c'est comme ça. Non, mais une personne, là maintenant, il dit clairement, une personne qui estime qui ne va jamais se clasher avec du Camer dans les réseaux sociaux, c'est une personne qui se trompe totalement, c'est une personne qui ne connaît rien dans Facebook. Voilà. Donc, du Camer et Compressor, tout ce qu'ils avaient raconté là, ce n'était que du Mbrakatos. Et la prophétie encore s'est passée. C'est toi qui me prouves que je suis obligé de sortir des choses comme ça. Pour te rappeler ce que j'ai eu à dire. Je veux que je prenne un autre exemple d'une prophétie. Quand du Camer et Bertrand Chic, Saumon, partout où on te lave, ça me plaît de regarder. Mets la vidéo s'il te plaît. C'était un commentaire qu'on me l'avait. Quand Ducamer et Bertrand étaient en live, étaient en train de dire comment ils sont les bons complices, comment, je suis monté en live. Ils ont dit, ils ont fait une association, c'est de quoi, et c'est même pas des gagnants, un truc comme ça là. Et je suis monté en live, je leur ai dit, vous êtes en train de vous embrouiller vous deux parce que vous allez vous clasher ici là sur Facebook. Ça, Mbrakata, tu n'étais pas là le jour là. Même si tu n'étais pas là. Il faut donc savoir que la prophétie là, était trop rapide. Parce que c'est durant le même live, c'est du Camer qui avait lancé le live. Durant ce même live là, que le Ndjangi a commencé. Le même live dans lequel je suis entré pour leur dire tout ce que vous êtes en train de raconter là, que vous êtes les frères, vous êtes comme ça, et c'est ça. Et c'est ça. Nous sommes sur Facebook ici, vous allez vous clasher. Le clash a commencé dans le live là, propre. Voilà, Adiz a dit qu'elle était là. On va revenir sur nos choses. Il ne faut pas qu'on s'éloigne. Qui dit qu'elle prophétise déjà l'année 2025? L'année 2025, je ne peux pas prophétiser ça comme ça là. Mais laisse-moi te dire que ma zéro père qui est présente dans la salle, veuve joyeuse, cherche quelqu'un avec qui la veuve n'a pas de problème actuellement et dont la veuve fait les louanges pour te dire que l'année prochaine, il y aura lavement. C'est moi qui te dis ça. Va une prophétie qui te donne. Tu vas me verser les dos pour ça. Orisha, bonsoir. L'alphabet du compresseur et Valéria Boubou. Ça, c'est Antoine Bachot qui avait fait le montage. J'avais aussi utilisé ça. Bon, comme il disait tantôt, Compresseur a vu que Cécile Dema était attaqué. Mais pas par n'importe qui. Une autre personne Compresseur pouvait laisser passer. Hein. Le diamant bleu. Comme quelqu'un écrit là tout à l'heure. Mais comme c'est Nadège Mbapa, le pape, les enfants de Ma Pépé, c'est le nom de sa page, elle a dit niet, que je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que ce Sindema soit détruit dans les réseaux sociaux par Nadège Mbapa. Ça pouvait être n'importe qui. Mais Nadège Mbapa, c'est une menteuse. Ça, ce sont les mots de compresseur. Nadège Mbapa, c'est une pimentière. Ça, ce sont les mots de compresseur. Le motif évoqué par compresseur, c'est que il semble que Nadège Mbapa a bouffé la tontine. Là, c'est la vraie tontine, et pas la tontine des clashs. A bouffé le vrai agent. Dans la réunion, c'est la tontine de Cécile Dema. Vous savez que c'est maman à la réunion. C'est pas la première fois que Cécile Dema est dans les réseaux sociaux avec des affaires de réunion de Ndjangi. Et que Nadège Mbapa, depuis qu'elle a bouffé là, elle ne cotise plus. À force d'être menacée en privé, du fait de l'exposer, puisque c'est une personne qui est dans les réseaux sociaux, elle a aussi commencé plutôt à menacer dans un autre sens en disant que c'est moi qui suis dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que je vais vous exposer. Sachant que dans la réunion de Cécile Lema, il y a des personnes qui suivent tout le Congo ça,
mais qui ne veulent absolument pas voir leur tête ou bien leur nom, qui ont même menti à leurs femmes qui ne font jamais de réunion, putain, ils sont abonnés dans la réunion de cinéma. Des femmes qui cotisent les 5 000 € là-bas et qui disent à leur mari que non, elle tue son RSA et tout, on ne sait pas combien il faut pour avoir 5 000 €. Elle sait que si son nom sort là sur Facebook, là, c'est mauvais. Elles ont dit non, ma. Elles ont fait tout et tout pour que ça n'arrive pas dans les réseaux sociaux. Mais ça a fini par arriver. Et aussi, pourquoi ça a arrivé, c'est parce qu'il y a une mouaou pas possible. Parce que Coco Kouetou que vous voyez là, c'est quelqu'un que moi je classe plutôt dans le secteur de mouaou. Il y a plusieurs personnes là-bas dedans. Ce sont les gens qui versent tout sans sentiment. Que vous avez mangé ensemble ou pas, ça ne souffre de rien. Coco Kouetou là, elle, qu'elle a un dossier, et si elle est en cas avec il y a quelque chose, hein, même si ce sont des faits, elle balance. Et dans la classe là, tu peux retrouver les gens comme les papis Longchamp, tu peux retrouver les gens comme les Nyat Barano. Vous voyez le genre de personnes que, vous savez qu'un papy là-bas en soi japonais, quand il arrive sur Facebook, il reste peut-être 3, 4 mois, 5 mois, il n'est pas dans les réseaux. Mais le jour qu'il fait son apparition, il sort avec le Satan 2, comme il dit souvent là, avec le dossier de quelqu'un, il cristallise la toile pendant au moins 1-2 semaines avant de partir encore. Et il balance tout ce qu'il a. S'il a tonté, il verse seulement. Facebook bloque la page. Il attend qu'on débloque, il reverse. C'est comme ça là-bas en soi. Yad Barano, pareil. Lui, quand il a quelque chose, il balance, il distribue ça dans tous les groupes WhatsApp et tout et tout. Il met sur Facebook comme bloc. Il continue. Coco Kouetou aussi dedans. Elle a toujours les dernières balles. Elle est donc venue se verser là. La chancelière composition a décidé de dire ce qu'elle appelle vérité. Parce que dans ce genre de choses, malgré que ce soit le clash, il y a beaucoup de choses qui se disent qui peuvent être vraies. Puisque lorsque Nadège Mbapa aussi vient répondre, elle répond en fonction de ce qui s'est dit en disant non, ici c'est plutôt comme ça. Tu as dit 2 ou 3 choses. Or, c'était juste une seule chose. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Décrit ailleurs. J'ai dit que Julie la met les lunettes. Elle me dit oui. Je demande au monsieur qui était à côté de moi, Patrick, le monsieur là s'appelait Patrick, parce que même quand je parlais avec Tatana, Tatana avait reconnu la voix du monsieur qui était à côté. Tatana a dit que, ah oui, elle connaît le monsieur qui parle. J'ai dit que maman, je suis dans le truc de la femme là, peut-être m'a reconnu. Tatana a dit, demande pardon à Julie avant de partir. Parce que j'avais dit que oui, Julie prenait les clients. J'avais dit que Julie prenait les clients. Comme tu inventes toujours les gens. Et quand elle voulait un homme, elle venait bouger chez Tatana. J'avais dit. J'ai maintenant appelé la dame là, j'ai dit bonjour Tata Julie, elle dit bonjour. J'ai dit que pardon, elle voulait te demander pardon. Elle dit c'est qui? J'ai dit. Tu inventes toujours sur les gens pour demander pardon après. Elle a fait signe à Aïe modèle. Donc elle a fait signe à Aïe en bandit. J'ai vu. Et quand moi je suis sortie, j'ai seulement pris le raccourci qui est à côté parce que je savais qu'on devait sortir, mais que voilà la fille là qui est en train de partir.